Antar Yahya, nous n'avions pas le talent de la génération actuelle. Ancien joueur de l'équipe nationale algérienne de football, Antar Yahya a été sélectionné à 53 reprises avec les Fennecs. Et même s'il n'a pas eu la chance de gagner la Coupe d'Afrique, celui qui est devenu entraîneur ne le regrette pas pour lui. Les priorités étaient ailleurs à leur époque. À l'époque, la priorité en Algérie n'était pas le football. Il y avait les terroristes. On a eu de la chance de jouer pour l'équipe nationale pour redonner un peu le sourire aux gens. Mais on a traversé des moments très difficiles, a-t-il confié dans une déclaration sur 100% Ligue 1. Antar Yahya reconnaît toutefois que sa génération n'était pas aussi talentueuse que celle d'aujourd'hui. Nous n'avions pas le talent de la génération actuelle. Aujourd'hui, ils ont des groupes de 30 joueurs et ils valent pratiquement tous. Nous étions des joueurs de devoir avec quelques garçons avec plus de talent que nous. Nous n'avions pas fait le travail ensemble. Elle n'a certes pas gagné la CAN, mais la génération d'Antar Yahya ne tomberait certainement pas dans les oubliettes. Celle qui a eu un peu plus de 10 ans réussit à qualifier l'Algérie pour la Coupe du Monde 2010 contre l'Égypte. On continue avec une autre star d'Algérie, Ben Nasser. Indiqué, mon rêve est de marquer à San Siro. Écarté des terrains par le Covid-19 comme tout le monde, l'international algérien Ben Nasser en a profité pour s'exprimer sur le compte Instagram de son club, le Milan AC. Le meilleur joueur de la dernière CAN a déclaré « Je suis très content d'être ici et de porter le maillot du Milan. J'ai bien été accueilli à mon arrivée. Mon rêve est d'inscrire un but à San Siro et de fêter avec les supporters. » L'ancien Montpellier indiquait ensuite « Je suis un admirateur d'Iniesta, Xavi et Pirlo. Ce sont des très grands joueurs. Pour moi, Dybala est le joueur le plus dangereux que j'ai affronté pour le moment. » Avant de conclure, mon meilleur souvenir, c'est d'avoir gagné la CAN avec l'Algérie et l'accueil historique qu'on a eu au pays. Crespo, Lautaro Martinez peut être le prochain Agüero. Lautaro Martinez pourrait bien être le nouveau Sergio Agüero, a déclaré Hernan Crespo. L'attaquant de l'Inter était appelé à suivre les traces de son illustre compatriote, alors que les spéculations concernant un transfert au FC Barcelone s'intensifient ces derniers jours. Le club catalan n'a jamais eu l'occasion de réussir à associer Lionel Messi et Sergio Agüero, attaquants complets et mobiles, qui sont des grands amis. Mais le Blaugrana vise désormais une association avec les successeurs d'Agüero, selon Crespo. Le Barça prépare un point d'or à Lautaro Martinez. L'attaquant argentin est devenu l'objet d'intenses discussions de transfert en direction du FC Barcelone. Ces dernières semaines, ses exploits à San Siro l'ont propulsé sur le radar de l'un des plus grands clubs européens. Gol et en Milan hésite à se préparer d'un jeune attaquant de 22 ans qui a Gol étant en mesure de confirmer que le FC Barcelone prépare une énorme approche. L'Inter Milan hésite à se préparer d'un jeune attaquant de 22 ans qui a encore une énorme marque de profession, mais il se peut qu'il se voit forcer la main. L'ancien attaquant de Nerazzurri, Hernan Crespo, n'est pas surpris de voir son compatriote susciter autant d'intérêt et a toutes raisons de croire que Lautaro peut devenir un homme clé pour son club et son pays. En évoquant les options actuelles disponibles pour l'Argentine au poste d'attaquant de pointe et dans le rôle de buteur. L'homme aux 64 sélections et 35 buts pour la Biceleste a déclaré à Sky Sport Italia « Nous connaissons Mauro Icardi et Paulo Dybala, alors que nous allons voir ce que Lautaro Martinez peut faire. » Lautaro Martinez pourrait bien être le nouveau Sergio Agüero. Il n'est pas aussi vif dans ses dribbles, mais il est plus un joueur d'équipe qu'une, qui est trop souvent distrait. On a l'air désintéressé. Lautaro participe toujours au mouvement.
Il peut donc jouer en temps même dans un trident offensif. J'aime vraiment sa mentalité, a confessé l'ancien attaquant de l'Inter. Ronaldo était insaisissable. La star de Manchester City, Sergio Aguero, est depuis un certain temps l'un des attaquants les plus redoutables de la planète. Crespo sait tout sur la qualité requise pour réussir dans un tel rôle, ayant lui-même été un attaquant profliqué au cours d'une carrière de joueur distingué. Les périodes les plus productives de sa carrière sont venus en Italie, à Parme, l'Asian et l'Inter, avec le premier de deux séjours à San Siro. En 2002, le voyant prend la succession de l'icône brésilienne Ronaldo. Crespo, le footballeur, doit beaucoup à Messi. Crespo a admis que le double vainqueur de la Coupe du Monde est assis aux côtés de figures légendaires de l'ère moderne. Pour les gens de ma génération, Ronaldo est un phénomène. CR7 a eu la chance, comme Lionel Messi, de jouer en même temps et de s'améliorer. Mais pour il phénoméno, Ronaldo, c'est différent. À l'époque, Ronaldo et Messi n'auraient probablement pas eu un stimule aussi important pour s'améliorer encore plus. Sans aucun doute, Cristiano Ronaldo a fait preuve d'une incroyable longévité. Mais la façon de Ronaldo marquer des buts et les choses qui faisaient pour lui s'éloigner des adversaires le rend inaccessible, a ajouté Crespo. L'Argentin est en train de gravir les échelons pour devenir entraîneur et espère revenir en Europe sur un banc de touche dans le futur. Je voudrais entraîner les équipes pour lesquelles j'ai joué. Je veux retourner à San Siro, tant qu'il ne l'abaissait pas. Je rêve d'y retourner tous les jours. C'est un endroit magique. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et abonnez-vous. Bye.